Seigneur. Amen à ta présence. Amen, Seigneur, à ta puissance. Amen, parce que nous croyons que tu es là. Et nous croyons que tu es là pour délivrer les captifs physico-spirituels. Tu es là, Seigneur, pour détruire les chaînes, libérer les captifs. Tu es là, Seigneur, pour que nous disions Amen à ce dernier jubilé, qui est le jubilé de la montée de nos âmes, dans la gloire du Saint-Esprit. Père, voici ton peuple. Conduis-les toi-même, nourris-les toi-même, fortifie-les toi-même, console-les toi-même, mets-moi de côté. Je suis un être limité. Toi, tu es illimité, Seigneur. Tu es le Dieu des flammes de feu. Tu es Elohim, le Fils de l'homme, c'est toi. Tu connais les besoins de nos cœurs. Alléluia. Nous voulons quitter cet endroit en disant, Seigneur, comme les deux disciples sur le chemin de maïs, que tu as ressuscité et que tu nous as parlé. Et nos cœurs, nos âmes sont entrées dans la vibration. Gloire à toi. Nous détruisons tout mauvais programme. Nous réclamons ta présence, ton remplissage. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être là. Amen. Soyez bénis pour ce sacrifice. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas là, nous, notre travail est terminé. C'est parce que vous venez que nous travaillons pour le Seigneur. Amen. Si vous n'êtes pas là, comme nous l'avions dit, le Saint-Esprit sans les hommes, Frère Branham est incapable. Amen. Le Saint-Esprit cherche toujours des hommes. Alléluia. Et ici en Europe, alors que les temps sont mauvais, le Saint-Esprit cherche des gens qui peuvent protéger les droits de Jésus sur la terre. Amen. C'est ainsi que nous sommes ensemble avec Christ. Quand il a été vu comme un agneau qui a 7 cornes. Les 7 cornes, c'est toi et moi. Amen. Ce sont ceux qui protègent le droit de Dieu sur la terre. Alléluia. Et comme Frère Tim l'a dit aux enfants, c'est nous qui devons protéger les droits de Dieu. Qui parlera pour le Saint-Esprit? C'est toi et moi. Nous sommes commissionnés. La commission, ce n'est pas simplement pour Jésus, c'est également pour Frère Branham et toi. Et nous sommes compris dans le ministère de Malachie 4 où il a été dit, il ramènera le cœur des enfants au Père apostolique. Amen. Qui va parler pour lui. Comme ça a été au cours des âges. Amen. Nous allons lire la Bible. Nous sommes toujours dans notre intitulé, l'église des fers dans les candélabres. Ne soyez pas savants dans la maison de Dieu, écrivez. Amen. Sont humbles dans la maison de Dieu, moi compris. Amen. Et je ne suis pas plus que vous. Amen. Nous nous attendons tous au Seigneur. Et le pain aigu qui sort de la bouche de Dieu, ça sort pour vous, pour moi également. Amen. Nous ne sommes pas exemptés, nous sommes ensemble. Nous devons tous nous améliorer. Amen. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est elle-même après. Tu as tous les matériaux. Amen. Merci. Que Dieu bénisse le frère Gaëtan. Il m'a appelé hier pour me dire qu'il sera là. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse Mamou Cindy. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Tu es dans ta maison. Amen. Amen. Et en principe, cette église, c'est pour toi. Nous nous sommes venus compléter. Et toi, tu es la première de cette église. Quand tu n'es pas là, nous, on ne se sent pas bien. Hein? Parce que nous sommes venus chez toi, c'est ta maison, c'est ton pays. Tu nous as accueillis ici. Amen. Amen. Donc, quand Dieu regarde cette église, il voit toi et il nous voit aussi. Amen. Amen. Quand tu es là, oh, c'est le jubilé, c'est la joie aussi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, nos frères d'Anvers, Enoch, Patrick et Aaron. Je devais commencer par Aaron, Enoch et Patrick. Ils sont d'Anvers. Le frère Gaëtan est aussi d'Anvers. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous les enfants. Amen. Amen. Que Dieu bénisse Mamou Esther. Amen. Gamoula. Amen. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Non, pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va fêter. J'ai amené, je me suis sacrifié comme Abraham pour nourrir les Elohim.
Amen. Parce que Elohim, c'est plusieurs. Afin que je sois aussi béni. Amen. Amen. Nous, quand il y a fête d'anniversaire, nous ne faisons pas de fête en pompe. Nous venons ici, comme frère Branham, nous le fêtons ici. Parce que c'est un lieu de fête aussi. Amen. Donc, ne soyez pas pressés pour partir. On va partager quelque chose. Mon épouse, hier, elle a préparé un peu. Amen. Que Dieu bénisse. On va boire un peu, boire du jus. Et frère Tim, pasteur Tim va prier pour moi. Pour que j'aime être béni. Vous pas, vous aussi. Amen. Car c'est le jour de votre anniversaire, ramenez ça dans la maison de Dieu. On va prier pour vous. Amen. Alors, nous allons lire ensemble. À l'ange, ça paraît? À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 lampes. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'as point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pour ce sens, c'est que tu es les œuvres de l'Église, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Père, un homme de chair et de sang, qui peut comprendre la parole. Descends Seigneur dans la compréhension. Ô Père, donne les compétences nécessaires pour que chacun soit catapulté dans ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet. Ce sont des sujets qui nécessitent étude. Amen. Frère Branham dit, si vous voulez croître, il n'y a que 2 choses à faire. Lire la parole. Lire la parole. Amen. Si vous voulez croître, il faut lire la parole. À l'époque, les gens ne savaient pas lire, ils écoutaient la parole. C'est ce que la Bible dit, heureux ceux qui écoutent le parole de la prophétie. Ils seront bénis. Amen. Voyez-vous? Donc pour croître, il faut écouter, lire la parole et prier. Amen. Prendre la Bible, lire la Bible. Frère Branham dit aujourd'hui la Bible est remplie d'étoiles d'araignée. C'est ce que dit le prophète. La Bible est remplie d'étoiles d'araignée. On n'y touche pas. Et Frère Branham parle de sa Bible qui était tellement utilisée qu'elle était même usée. Amen. Amen. Une Bible, quand elle est souvent utilisée, elle est usée. Amen. Amen. Et toi, tu es béni. Et Dieu est content de ça. Amen. Amen. Lire la parole et prier. Et un temps pour lire la parole. Le diable fera en sorte que vous soyez loin de la parole. Vous ne lisiez pas la parole. Et quand vous ne lisez pas la parole, quand vous ne priez pas, la nature a horreur du vide. C'est le diable qui viendra. Amen. Amen. Alors, la Bible étant notre absolu, je commence par là. Après chapitre 2, 1 à 6. On essaie un peu d'interpréter. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. On essaye. Mais Dieu entre, puisse le Seigneur entrer. Amen. Pour donner son inspiration. Après chapitre 2, 1 à 6. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Voyez-vous, notre titre c'est
l'église d'Éphèse dans les candélabres. Amen. Le candélabre, c'est un mot français, c'est un peu compliqué parce que nous nous sommes habitués au chandelier. Frère Branham dit le chandelier ne peut pas tenir. Il faut un très grand chandelier, et le très grand chandelier, c'est ce qu'on appelle candélabre. Frère Branham a corrigé, candélabre, candlestick en anglais. Candlestick, candélabre. Et les candélabres, c'est ça les candélabres. Ça résume l'histoire de l'église. Amen. Amen. L'église a commencé à la Pentecôte, et pour nous les nations, Dieu a envoyé Paul. Mais pourquoi nous parlons d'Éphèse? Nous parlons d'Éphèse parce que l'Éphèse, c'est l'ombre du temps à venir. Tout ce qui s'est passé ici, c'est l'ombre du temps de la fin. C'est l'ombre du temps de l'épouse. C'est l'ombre de la venue de Jésus. Amen. Et Jésus a commencé le travail ici avec Paul, Éphèse, et Paul c'était un homme. Et ici déjà, amen, c'était la venue spirituelle de Jésus. Amen. Avant ici, il y avait une croix. Amen. C'est la fête de Pâques. Le sang coule pour nous racheter. Nous ne sommes pas rachetés par le sang humain. Non, monsieur. Nous sommes rachetés par le sang divin. Amen. 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 Le sang de Dieu a coulé. Amen. J'ai suivi Frère Tim à l'école de dimanche, il a dit quelque chose de très pertinent. Il dit que Dieu, dans sa grandeur, il a voulu être un bébé. Il s'est fabriqué le corps d'un bébé pour venir goûter, amen, au plaisir du bébé bien sûr, et aux souffrances d'un bébé. Alléluia. Parce qu'il est appelé à être, il était appelé à être un rédempteur. Amen. Le rédempteur, c'est Dieu lui-même. Amen. Oh, Dieu est esprit, pour qu'il rédempte, il doit entrer dans un corps de chair. Ça a toujours été ainsi. Amen. Pour ramener, il vient toujours dans un corps de chair. Pour ramener Abraham, il a visité Abraham dans un corps de chair. Il Amen. était Elohim, il discernait les pensées de cœur, c'était des yeux de flamme de feu, il voyait tout. Pourquoi Sarah a ri? Est-il impossible à Dieu de faire quelque chose d'impossible pour les hommes? Sarah a vieilli, mais Sarah peut avoir un enfant. Amen. Amen. Et il a appelé Abraham. Il avait changé son nom, il avait changé sa nature. C'est quand il rencontre Elohim, ta nature doit être changée. Amen. Si ta nature ne change pas, ce que tu n'as jamais rencontré Elohim. Assurément. Amen. Amen. Quand tu rencontres Elohim, quand tu passes par la croix, tu reçois le sang de Jésus, ta vie doit changer. Amen. Et tu diras comme Paul, qui a rencontré le Dieu Tout-Puissant, les Logos. Paul n'a pas rencontré le Dieu Tout-Puissant sous la forme d'une chair. Amen. Paul, il martyrisait des chairs humaines. Il martyrisait des chairs humaines. Il pensait que c'était des êtres simples, des chair et de sang. Je vais les faire souffrir avec mon épée. Il était sincère parce qu'il croyait au Dieu d'Abraham. Il croyait à Elohim. Il savait que Elohim avait visité, amen, Abraham dans un corps de chair. Il avait entendu parler de Jésus, mais il ne savait pas qui était Jésus. Paul avait raté la première venue, sa compréhension. Et comme il avait raté cette première venue, amen, il a rencontré Jésus qui était retourné au Logos à la colonne de feu, sous la forme de la colonne de feu. Amen. Il est tombé par terre. C'est ça la conversion. Tu tombes par terre, tu dois te repentir. Tu dois tomber par terre. Nous venons de la terre. Un homme qui ne se répand, il tombe à terre. Il peut être là dans sa chambre. Il s'étale seul avec Dieu. Il entre dans les cendres. Amen. Il se répand. Mais Paul, Dieu l'a ramené à la repentance. Il est tombé par terre. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Nous sommes ici, Éphèse.
Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul n'a jamais vu l'homme de Galilée. Il ne l'avait jamais vu. Amen. Il ne le connaissait même pas. Il entendait parler de lui comme un menteur, comme un aventureux. Mais là, c'était la voix des grandes eaux. Paul, pourquoi tu me persécutes? Mais lui, il était enseigné à l'école de Gamaliel. Il savait que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu de Moïse. Amen. Dieu d'Abraham. C'est lui qui me parle. C'est ma fin, c'est ma fin. Je suis fiché ici. Mais qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Lui, dans sa conscience, il n'avait persécuté personne. Oh, en ce temps-là, Jésus, un grain de blé, était tombé à terre. Il s'était multiplié. Amen. Alléluia. Jésus était plusieurs. Sous la forme de Gaëtan, de Sœur Cindy, de Samuel, d'Esther. C'était Jésus. Touché à un seul d'entre eux, c'était touché à la prunelle de Dieu divin. Amen. C'était déranger Dieu. Tu me persécutes parce que tu tues les miens. Et puis il s'est converti. C'est comme cela qu'est venue sa conversion. Quand il s'est converti, il est passé dans le sable sacré du désert. Il a rencontré la colonne de feu. Il est passé par le sable sacré du désert 2. Et après, il a étudié la parole. Ce sont les trois éléments de la conversion. Vous vous convertissez. Êtes-vous tombé à terre? Êtes-vous réellement repenti? Comme Paul? Amen. Sinon, souviens-toi de l'endroit où tu es tombé. Amen. Paul est tombé par terre. Il a été conduit par un ancien au baptême au nom de Jésus. Et cet ancien-là avait disparu, on ne le voyait plus. Il a prié pour Paul, Paul a commencé à voir. Et quand Paul a commencé à voir, il a utilisé ses yeux pour lire les Écritures. Pour lire la parole. Il avait déjà rencontré la colonne de feu. Amen. Il était dans le désert, lieu de sanctification. Et puis, il a lu la parole, il avait la connaissance. Amen. Ça, c'était l'église d'Éphèse. C'est ainsi que nous devons toujours nous référer à cette église. C'est ainsi que Frère Branham dira, le mien vont entrer parce que j'ai prêché exactement comme Paul. Et si quelqu'un ne prêche pas comme Paul, il est maudit. Et qui a prêché comme Paul aujourd'hui, c'est le messager du temps de la fin. Amen. Alléluia. William Branham. Il est venu exactement comme Paul. Il dit, j'ai donné à mon fils le nom de Paul à l'honneur à l'apôtre Paul. Amen. Amen. Et il a prêché exactement comme Paul. Mettant chacun à sa place. La femme à sa place, le frère à sa place, l'époux à sa place, l'homme à sa place. Amen. Et il a dit à ses disciples d'éprouver tous ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. De les éprouver avec le message, de les éprouver avec la parole, de ne pas avoir peur d'eux, de les regarder droit dans les yeux et de leur dire vous êtes des menteurs parce que vous ne répétez pas ce qu'a dit Paul. Vous êtes des menteurs, vous ne prêchez pas comme les messagers. Pas démissionner, pas se laisser intimider. Amen. Souviens-toi là où tu es tombé. C'est ce que dit Éphèse. Amen. Souviens-toi là où tu es tombé. Répands-toi. Tu as abandonné ton premier amour. Dans Éphèse, ils étaient vaillants. Ils éprouvaient ce qui se disait apôtres. Et ils leur disaient que c'était des menteurs. Voyez-vous? Et puis, ils étaient braves comme cela, mais leur faiblesse, c'est qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Amen. Donc, il y a deux étapes. Dieu lui dit de se repentir ou de se souvenir de l'endroit où il est tombé. Amen. Sinon, il va ôter les chandeliers. Nous allons lire ça. Mais Dieu l'apprécie. Il lui dit, bon, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes.
œuvre que j'ai aussi. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous verrons aujourd'hui? Nous verrons ce que c'est que le nicolaïsme. Amen. Amen. Ce que c'est que le nicolaïsme. Comment le nicolaïsme travaille toujours avec le balamisme. Le balamisme, c'est l'impiété, la mondanité à cause de l'argent. Ça travaille toujours à Dieu. Mais pourquoi ça travaille à Dieu? C'est parce que les gens abandonnent la parole. Quand vous abandonnez la parole, Amen. vous abandonnez l'Esprit de Dieu. Parce que mes paroles sont esprit et vie, avait dit Jésus. Et dans le chandelier, ici, dans les candélabres, il est dit toujours, écoutez, entendez ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui dit aux églises, qui parle aux églises. Cet esprit-là, c'est l'esprit prophétique. Et puis de l'esprit prophétique, il y a la présence physique de Jésus en dernier lieu. Donc il y a 3 étapes. Il y a l'esprit qui parle. Amen. Amen. Ensuite, c'est le prophète. Et enfin, c'est Dieu lui-même incarné qui se révèle. Amen. Alors le diable aussi, il fait la même chose. Il est un mauvais esprit. Amen. Amen. C'est un mauvais esprit, c'est l'esprit nicolaïte qui ôte la conduite divine. Et cet esprit devient une doctrine, une fausse prophétie. Et après, maintenant, ça s'incarne dans des hommes et ça devient la contrainte, la bagarre, les combats. C'est comme ça que ça a évolué ici. Amen. Amen. Donc ici, le nicolaïsme a commencé. Alors, ceux qui étaient vainqueurs, on leur a promis le paradis. Vous aurez le paradis. Le paradis, c'est la 6e dimension. Amen. Amen. Vous aurez l'arbre de vie. Et puis, Irénée est venu. Ici aussi, il y avait des combats. C'est l'âge de Smyrne, l'âge d'amertume. Ici, c'est l'âge d'abandon. Les gens abandonnent la parole. Ils abandonnent. Quand vous abandonnez la parole, attention, vous risquez de tomber dans l'apostasie. Et l'apostasie, c'est la mauvaise doctrine. Parce que quand vous abandonnez la parole, c'est le mauvais esprit qui vous parle. C'est l'esprit nicolaïte. Combattre les laïcs, combattre les croyants. C'est ça le nicolaïsme. Il y aura toujours un esprit qui vous combattra. Qui combattra les laïcs. Nicolaïsme, c'est Nico, laïc, donc combattre les laïcs. Voyez-vous? Donc il y aura un esprit qui vous combattra toujours. Qui me combattra? Et si moi, je n'ai pas la grâce de Dieu, parce que le pasteur, il est comme l'ange de l'église, et cet esprit va aussi se répercuter sur le peuple de Dieu. Au lieu que je vous prêche de la part du Saint-Esprit, au lieu que je reçoive le message du roi des rois Jésus-Christ, je recevrai le message du diable. Vous comprenez? Amen. Et puis ça va devenir une doctrine, et ça sera la contrainte, l'incarnation. Vous deviendrez le diable. Parce que des choses l'une. Le message est venu pour faire de nous des dieux. Alléluia. Les fils de Dieu. Amen. Des dieux. Amen. Mais le diable ne veut pas de ça. Amen. Le diable cherche aussi ses enfants. Et ses enfants sont des démons. C'est ainsi qu'un réveil produit toujours des jumeaux. Amen. Caïn et Abel. Dieu aimait Abel, haïssait Caïn. Amen. Amen. Ésaü et Jacob, ils n'avaient accompli aucune œuvre. Dans les seins de leur maman, Dieu aimait Jacob, le menteur. Il haïssait Ésaü, le légaliste. Amen. Amen. Il y avait Judas et Jésus. Ils étaient peut-être de la même famille, mais l'un était du serpent de Caïn, l'autre était de Dieu. Amen.
au temps de la fin, ça sera pareil. Au cours des âges, c'est pareil. C'est ainsi que les âges des églises sont subdivisés en deux. C'est ainsi que nous avons toujours dit que l'église, c'est une planète hypocrite. C'est la lune. Amen. Et ce sont là les âges des églises. Frère Branham, nous avons dit qu'il y a toujours deux couleurs. La couleur blanche et la couleur noire. Amen. Le noir représente la fausse vigne, la race de vipères, la semence du serpent, la semence des Caïn, des Saoul, de Judas. Et au même moment, l'Esprit du Seigneur œuvre aussi. Donc l'église est divisée en deux. C'est ainsi qu'on appelle ça, amen, allumette ou Lucifer, ange de lumière. Voyez-vous, le diable apporte aussi sa lumière, une fausse lumière. Dieu apporte sa lumière. Et ces lumières, ce sont ses enfants. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes une lumière. Amen. Amen. Souvenez-vous, attitude qui est Dieu. L'homme de Genèse 1, c'était l'invisible comme Dieu. C'était la colonne de feu, l'halo de lumière, le Saint-Esprit, l'âme d'un croyant. Amen. Ce frère Branham dit, c'est ainsi qu'ici, vous avez le Saint-Esprit, les âmes des croyants contre les diables. Das Mille. Le Saint-Esprit contre les diables. Les âmes des croyants contre les âmes des démons. Amen. Mauvaise amertume. Et ceux qui réussissent, ils ont la couronne de vie. Ils sont couronnés de vie éternelle. Amen. Et puis il y a Pergame. C'est ici qu'il y avait le trône du diable. L'église s'est unie à l'état, à la mondanité. Voyez-vous? Et ici, les âmes des enfants de Dieu et les âmes des démons. Et puis ici, Thyatire, l'église maintenant, comme le diable s'est incarné dans des hommes, dans un homme, alors le diable a commencé à assurer une contrainte. C'était ici dans Thyatire. Beaucoup de croyants sont décédés. La femme dominatrice, une église qui domine les autres. Amen. Ça c'est quand nous venons aussi, comme nous le disons, entrer dans la parole, dans le soleil. Amen. Et puis ici, on vous donne l'autorité et la puissance pour combattre la contrainte du diable. Le diable commence toujours par un esprit qui vous parle. Il devient un faux prophète. Et puis il s'incarne. Dieu aussi, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Il vous fait prophétique. Prophétiser sur toute langue, sur toute nation. Ne fermez pas vos bouches. Parlez de Dieu. Soyez comme Paul. Désert, colonne de feu, lecture de la parole. Vous aurez de quoi parler. Amen. On ne dira pas qu'il n'a rien. Vous aurez la parole. Amen. 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 Et puis, ici, Luther, vêtements blancs, c'est ça la promesse. L'âge des gens qui font semblant de vivre, mais alors qu'ils sont morts. Philadelphie, on vous fait la promesse de la colonne. Vous devenez une colonne dans l'église. Vous devenez indispensable dans l'église. C'est ça la promesse de Philadelphie. Ça dit que Dieu fait de vous une colonne dans l'église. Un pilier dans l'église. Quand vous n'êtes pas là, l'église va basculer. Vous devez être là. Amen. Et vous avez pris la conscience de votre mission. Amen. 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 Vous devez, parce que Dieu vous a établi comme colonne dans l'église. Et toutes ces promesses, ça s'accumule au temps de la fin. Alléluia. Amen. Amen. Donc, devenons des colonnes dans l'église. Amen. Comme Paul, quand il a rencontré le message, il est allé vers les colonnes de l'église de Jérusalem. C'était des hommes. Amen. Pierre, Jacques et Jean. Amen. Pierre la foi, Jean l'amour, Jacques l'espérance et l'ordre. Amen. Ça c'est le passé. Quid d'aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui? Où sont les colonnes? Amen. Où sont les colonnes? Hier je suivais frère Aquala quand il est venu chanter ici. J'ai suivi le rythme de la musique et tout. J'ai suivi un peu, que Dieu me pardonne. J'ai comparé les rythmes de la musique
Je dis, oh, ici c'est spécial. Hein, docteur Nico. Donc, essayez de suivre ça, c'était en 2017. C'était une bénédiction. Et quand vous écoutez, vous auditionnez, vous sentez que, même un frère qui est au Botswana, il me dit, ah, on sentait la présence de Dieu dans votre église. Amen. Mais cette présence, ce n'est pas simplement le pasteur qui doit l'amener, c'est vous aussi. Devenons des colonnes. Amen. Amen. Alors, voilà les âges. Chaque âge a sa récompense. Et notre âge ici, qui est l'âge de la Odyssée, on va lire les prophètes, c'est qu'ils l'ont dit. Amen. L'âge de la Odyssée, la promesse, c'est le trône éternel. Les trônes de David. Les trônes du Fils. Et ce trône-là, c'est vous-même. Les sujets rachetés. Alors, retenez que ceci, tout ceci, ça s'appelle trône du Père. Amen. Amen. Les âges des églises, c'est le trône du Père. Jésus ne devait pas rester pour l'éternité sur le trône du Père. J'ai vaincu, je me suis fait asseoir, Dieu m'a fait asseoir sur son trône. Mon Père m'a fait asseoir sur mon trône. C'est juste des attributs. Mais il y a un temps où il doit quitter le trône du Père pour prendre son propre trône, ses sujets rachetés. Amen. Son sujet racheté, ses sujets rachetés. Amen. C'est le trône éternel, le trône de David, les trônes du repos, c'est aussi les trônes du millénium. On ne peut pas s'en cacher. Alléluia. Donc quand il quitte le trône du Père, il va où? Il ne reste pas au ciel. Il ne se cache pas quelque part. Il cherche une adresse. Oui. Amen. Pour aller habiter. À qui enseignerai-je la sagesse? À qui enseignerai-je la doctrine? C'est ça la doctrine du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand il a créé l'homme, le 6e jour, le 7e jour, il s'est reposé où? Il s'est reposé dans l'homme. Amen. Vous êtes le lieu de repos de Dieu. Amen. Ah, Alléluia. Amen. Dieu va se reposer en vous. assurément. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé au temps de la fin. Alors maintenant, nous avons calculé les périodiques. Amen. Amen. Non, Kabou. Nous allons vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Sœur Esther, que Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir. Il y a une autre Esther. Esther signifie étoile. Hein? Et ça, ce sont des étoiles. Derrière ces étoiles, il y a d'autres étoiles. Amen. Paul, c'était une étoile, mais derrière cette étoile, d'autres étoiles. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Eden. Amen. Ah, Eden. Que Dieu bénisse Eden. Acclamation pour le Seigneur. C'est une grâce, Eden, que de venir dans la maison de Dieu. Hein? C'est un témoignage. Et quand tu auras 30 ans, tu vas prendre cette photo, tu vas montrer, il y avait Eden. C'est moi, cet Eden-là. C'est un témoignage qui est écrit au ciel. Et personne ne peut effacer. Amen. Il écrira vos noms dans les livres de vie de l'agneau. Et vos noms, ce sont des théophanies. Personne ne peut les effacer. Même Dieu ne peut pas les effacer. Si Dieu les efface, il s'efface lui-même. Parce que vous êtes son sang, vous êtes son fils, vous êtes lui. Amen. Il y a des déclarations terribles. Allumer la lumière. Au frère Branham dit, vous êtes Jésus. L'épouse est Jésus. Amen. Le frère Branham dit, Jésus de Galilée, il était l'épouse. La finalité, c'est l'épouse. Alléluia. Il est sur le trône. Ça, c'est la doctrine, la colonne vertébrale. Si nous ne prêchons pas ça, nous allons prêcher des évangiles sociaux. Et nous n'allons pas lier les diables. Parce que c'est cette connaissance qui lie les diables. La connaissance de la gloire de Dieu. Donc, au cours de ces 7 âges de l'Église, Amen, Jésus est en train d'intercéder. N'oubliez pas, la croix, c'est la première venue. La première venue du Seigneur. Alors, je parlais avec un de mes frères qui est à Boubachi, un frère dans le message. On parlait sur second et deuxième, hein, pour ceux qui étudient. En français, quand vous dites second, vous ne pouvez pas dire troisième.
ça est même dans la littérature. Mais pour dire troisième en français, il faut dire deuxième. Première, deuxième, troisième. Mais quand on dit premier, second, c'est la fin second. Donc ici, je prends les modèles de première, deuxième. Ça c'est la première venue du Seigneur. Ici, il est aigle, il est prophète. Ici, il n'est pas juge. Il vient pour mourir. Amen. Amen. Donc, il est aigle, prophète, il vient mourir dans sa première venue. Alors maintenant, quand il est au cours des âges des églises, c'est la venue spirituelle. On va en parler prochainement. La venue spirituelle. Et cette venue spirituelle, c'est la deuxième venue. Ici, il est agneau. Amen. Amen. En tant qu'agneau, il est qui? Il est sacrificateur. Ici, il est sacrificateur. Il est intercesseur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre intercesseur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ homme. Paul, Alléluia. quand Paul parlait, c'était Jésus. Amen. Rejeter Paul, c'était rejeter Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre intercesseur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ homme. Irénée. Pas d'autre intercesseur entre Dieu et les hommes si ce n'est homme. Martin, Colomba, Luther, Wesley. Maintenant, au temps de la fin, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Ici, nous avons dit que cet âge a fait 117 ans. Mais l'âge de la Odyssée, ce sera l'âge le plus court. C'est ça que le frère Branham a dit. Le premier âge, frère Branham dit, ça fait 117 ans. Deuxième âge, ça fait 142 ans. Troisième âge, ça fait 294 ans. Troisième âge et quatrième âge, c'est l'âge le plus long et le plus meurtrier. C'est l'âge de l'incarnation du diable. Le diable s'est incarné au Vatican. Ça date d'il y a très longtemps. Vicarius Filii Dei. Amen. Son siège se trouve au Vatican et dans des fils et filles du serpent qui aiment le monde plus que Dieu. Amen. Alors, l'âge des Sardes, c'est 230 ans. L'âge de Philadelphie, c'est 156 ans. Frère Branham dit, l'âge de la Odyssée, ça prendra 71 ans. Amen. Amen. Ça va prendre que 71 ans. En 1977, ça doit être la fin de l'âge de la Odyssée. Alors, où seront les croyants en ce moment? Où est-ce que nous sommes? Où sommes-nous? Sommes-nous dans les âges des églises? Frère Branham dit, c'est moi qui ai dessiné, j'ai mis un peu de lumière dans la Odyssée, mais quand l'ange est venu, il n'a dessiné que 6 lunes. Où sont les élus? Les élus ont été enlevés, mis dans un autre âge. Amen. Où sont-ils? Dans quel âge vivez-vous? Dans quel âge vivons-nous? Nous allons lire le prophète. Amen. Amen. J'ai beaucoup parlé. Amen. Donc n'oubliez pas le sujet. Église d'Éphèse dans le candélabre. Le candélabre, c'est un très grand chandelier. Amen. Et le bon langage, c'est candélabre. Amen. Et puis, je connais tes œuvres, ton travail et ta patience, et que tu peux supporter le méchant. Tu as éprouvé ce qui se disent apôtres, qui ne le sont pas. Éprouver ce qui se disent apôtres. Amen. Voyez s'ils répètent le message. Tu as éprouvé ce qui se dit, voilà. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc tu fais des choses sans amour. Tu viens à l'église, le cœur n'y est pas. Tu lis la Bible, le cœur n'y est pas. Tu chantes, le cœur n'y est pas. Celui qui chante avec cœur, il est là. Il est dedans.
Amen. Tu pries, le cœur n'y est pas. Tu pries, puis tu dors dans le sommeil. Le cœur n'y est pas. Non, le cœur n'y est pas. C'est ça, abandonner son premier amour. Et quand tu abandonnes ton premier amour, c'est l'apostasie qui va commencer. Le rejet total de la parole. C'est ainsi que le premier commandement, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les gens qui étaient là dans Thyatire, on les lançait dans la fosse aux lions. Les lions affamés les attendaient. Mais directement, ils étaient dans le paradis des dieux. Amen. C'était ici, vers Bourse. Bruxelles ici. C'est là qu'on les jetait, dans les fosses aux lions, un peu partout. Voyez-vous. Donc les gens mouraient. Ils disaient non, autant aller vivre éternellement que rester sur cette terre. Ils n'aimaient pas le monde, ni les choses du monde. Ils avaient l'amour de Dieu. Et quand vous abandonnez l'amour de Dieu, vous restez dans l'amour du monde. La Bible dit, celui qui aime le monde et les choses du monde. Frère Branham met une virgule, l'antichrist. L'amour de Dieu n'est point amour. Et l'apostasie commence par l'antichrist, faux prophète, et puis diable incarné. Ce sont là le schématique. Hein? Antichrist, donc c'est un mauvais esprit, faux prophète, incarnation. Le Saint-Esprit aussi commence comme ça. Saint-Esprit te parle, alléluia. Le Saint-Esprit te parle, alléluia. Lis la Bible, prie, consacre-toi, amen. Ne marche pas avec cela, ne marche pas, ne sois pas en compagnie de moqueurs, ne sois pas avec les mondains. Retire-toi, je vais te parler, amen. Le Saint-Esprit, et si tu écoutes, tu deviens un prophète. Parce que le ministère de l'époux, c'est un ministère prophétique. Amen. Nous avons l'esprit prophétique et nous sommes prophétiques. Nous avons l'esprit d'Élie, nous sommes l'Élie du temps de la fin. Amen. Nous sommes les Moïse du temps de la fin. Amen. Nous sommes aussi Christ au temps de la fin. Christ aussi roi. Nous sommes rois de 7 tonnerres. Amen. Pourquoi? Parce que les 7 tonnerres ramènent nos cœurs à Dieu. Amen. Les 7 tonnerres ramènent l'amour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, voilà, ça c'est le schéma. Hein. La croix que j'ai mis, c'est la première venue. Ça c'est la... ça c'est... Attendez. Vous êtes un petit peu fixé. Hein. Donc ça c'était la première venue. Ça c'est le calendrier de Daniel. Ça c'est la première venue de Jésus. Le sang a coulé. Amen. Amen. Et ça c'est la deuxième venue. Tout ça. Amen. C'est la venue spirituelle. La venue spirituelle ici. Et ça, c'est la venue de la Pierre Fêtière qui est la seconde venue. Amen. Amen. Donc, ce sont là les 3 venues. Ici, c'est aigle, agneau et lion. Amen. Amen. Prophète, sacrificateur et roi. Prophète, sacrificateur et juge. Amen. Le juge ne meurt pas. Quand il était ici, il n'était pas juge. Il a lu Esaïe jusqu'à la portion de la grâce. Le jugement, il a laissé. Au temps de la fin, amen, il doit venir comme juge. C'est que frère Branham, quand il parle de cette photo, j'ai entendu maintenant, je vois, paragraphe 209, il dit, nous voyons là Jésus couronné. C'est vous qui le couronnez par vous. L'épouse et sa couronne. Amen. Donc, aigle, agneau, lion. Amen. Amen. Sur les 3, la nature c'est une Bible imbattable. On ne peut pas se tromper avec la nature. Amen. Aigle, agneau et lion. C'est ce qu'ici il pardonne. Il pardonne. Attention, quand il devient lion, il n'y a point de pardon. C'est fini. Parce que le trône ici, qui est le trône du Père, qui est aussi le trône des grâces. Le trône du Père, c'est le trône des grâces. Alléluia. Quand il quitte le trône des grâces, amen, il
qui ont commencé depuis 1906, nous sommes en 2020. Frère Branham avait dit que cet âge-là ne fera que 71 ans. Et le prophète est la bouche de Dieu. Amen. Il a dit, ça fera 71 ans. Mais nous sommes en 2020. 1906, 2022, ça fait combien 100 combien? Dans 2020, il y a 14 déjà. Donc, il y a 16, 116. Ça veut dire 116. 116, c'est presque pareil à d'autres âges. Ici, c'est 117. Hein? Ici, c'est 117. Mais notre âge de la Odyssée, votre âge de la Odyssée, ça fait 116 ans. Et puis d'ici là, ça sera 117 ans, exactement comme Éphèse. Non, 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 non. Le prophète ne peut pas se tromper. Amen. Parce que c'est la colonne de feu. Frère Branham dit, il n'y a plus de démocratie. En 1977, ce sont des dictatures militaires, des vendeurs des armes. Et ce sont les Américains. Ils ont provoqué une guerre au Vietnam. C'était pour vendre leurs armes. Ils ont provoqué notre guerre en Iran et en Irak. Ils disaient aux Irakiens, nous vous soutenons. Nous vous soutenons. Dans notre temps, ils vendent des armes aux Iraniens. Et puis le monde a découvert cela, c'était un scandale. Mais l'argent n'a pas de honte. Pas d'odeur. C'est quelle mentalité ça? Et puis, ils ne se sont pas limités là à Afghanistan, et puis ils cèdent des armes aux Afghans. Et puis ils vont en Libye, ils démolissent. Aujourd'hui, la Libye est dans la pauvreté totale. Afrique n'en parle pas. Ils veulent tenter la même expérience en Europe. Nous qui sommes des lignées européens, nous devons prier. Amen. Hein, sœur Cindy? Il nous entraîne dans la pauvreté. Que Dieu bénisse Charles de Gaulle. J'espère qu'il est en paix, j'espère qu'il se repose. Parce qu'il avait quand même les bonnes idées, ce monsieur. Il s'est opposé aux Américains. Même Chirac, le deux on dit, mais les Russes sont nos voisins. Nous devons être autour d'une table. Les Américains sont à 80 000 km. Cette crise ne les touche pas. C'est vrai. Ça ne les touche pas. 80 000 km. Ils empochent des dollars, des dollars. Et les Européens, ils sont très déchirés. Ce sont des Européens. Des souches. Hein. C'est plus que nous, hein, c'est Cindy. Quand ils voient une Ukrainienne, waouh, ce sont de vraies blanches. Hein, c'est Cindy, ce sont vraiment des blanches. Hein, c'est comme toi. Mais ils sont très déchirés. Et puis ils prêchent la démocratie. Ils ne peuvent pas parler de la démocratie. Parce que Frère Branham a dit, ce sont des dictatures militaires. Les Africains, nous les Africains, qui provoquent des groupes armés, ce sont les Africains qui tiennent ces armes. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai vu les images de là où il y a des guerres. Mais vous voyez des gros bâtiments poussés, des gros buildings. Oh, en pleine guerre, les gens s'enrichissent. Mais ça, c'est le diable. Amen. Et ils envoient leurs enfants étudier en Europe, au Canada. Ils détruisent leurs murs. C'est une fois Branham a dit, 1977, c'est la fin du monde. Le monde, c'est le cosmos, c'est-à-dire la fin des systèmes éducatifs. Vous verrez un prof, il vient en culotte. Il y a des collègues, là, il vient en culotte. Il est venu en culotte. Un monsieur très intelligent, il donne mathématiques, mais il vient en culotte là. Nous étions là habillés en pantalon. Le directeur, que Dieu le bénisse. Il est bien habillé, et puis son collègue, il vient en culotte tremblante. Avec un pull ici. Il est assez âgé, et puis, ce qui est grave, c'est qu'il est grand comme Frère Samuel. Il est très grand là. Imaginez Frère Samuel à culotte. Que Dieu soit loué. Amen.
Et nos soeurs, nos collègues femmes, profs, n'en parlons pas. Moi, quand je suis dans la salle des profs, je ferme les yeux. Parce qu'il suffit simplement qu'elle s'incline et paie, c'est la catastrophe. Et elles le font exprès. Oui. Mais quelle éducation vous allez donner? Amen. Alléluia. C'est la fin du monde. Yes, sir. Amen. Donc, quand elles s'inclinent, tu fermes les yeux ou tu sors simplement. Il y en a 3, 4, 5 comme ça. C'est comme s'il y a concurrence. Oui. C'est grave. C'est la fin du monde. Amen. La fin du monde, hein, c'est-à-dire qu'il y a la fin de tous les systèmes et l'explosion atomique. L'explosion atomique, c'est pour les méchants. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Mais les autres seront réduits en cendres. Amen. Les jours qui viennent, ils ne résisteront pas. Ils ne résisteront ni racines ni rameaux. Frère Branham dit, c'est pour cela que Dieu va utiliser la Russie pour ses bombes. Amen. La Russie enverra une bombe aux États-Unis, une autre bombe au Vatican. Ainsi dit le Seigneur. C'est tout ce qui reste. Et où est-ce que nous sommes? Amen. Bon, alors nous allons nous citer. Sommes-nous en l'air dans des processus qui ne terminent jamais? C'est un processus. Oui, la venue du Seigneur, c'est une période de temps. Dans cette période de temps, il y a des prophéties qui s'accomplissent pour les élus. Amen. Amen. Le soleil s'est levé, Jésus s'est révélé. Hein, il discerne les pensées du cœur. C'était pas un homme. C'était Jésus lui. Alléluia. Amen. Pour nous, c'est accompli. Amen. Maintenant, pour les autres, pour les méchants, ils sont des cendres, ils sont des cendres. Il y a aussi la bombe. Cette bombe-là, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Non, monsieur. Oh, moi, j'attends la bombe. Ce n'est pas un élu. Un élu n'attend pas la bombe parce que ça ne le concerne pas. Alléluia. Je ne crains pas les bombes des Américains. Qu'une bombe explose ici, dans quelques secondes, je suis la première à faire les saluer. Comme on l'a dit dans un du Saint-Esprit, les bombes sont un ticket, un billet d'avion pour mon voyage. Amen. Et ce voyage-là, ce n'est pas vous monter dans vous abandonner cette robe de chasse. Amen. Alléluia. Amen. Voilà donc nos 3 venues. Pour continuer. Nos 3 venues, c'est aigle, agneau, lion. Amen. Alors maintenant ici, comme j'ai rempli mon tableau. Alors ici, à la fin ici, amen. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de temps. Quand il quitte le trône des grâces, le trône du Père, le 7 âge de l'Église, c'est le trône du Père, c'est le trône des grâces. Et ce sont des hommes, c'est 7 hommes. Amen. Amen. Et plusieurs autres hommes derrière. Amen. C'est ainsi que vous aussi, vous êtes un trône des grâces. Amen. Amen. Mais grâce pour elle. Amen. Pas grâce pour tout le monde. Pour les élus. Amen. Alors maintenant, quand ça se termine ici, qu'est-ce qui se passe? Frère Branham va nous donner des précisions. Frère Branham dit ceci. Essayez de rendre un service à Dieu. Hein? C'est-à-dire que nous parlons de Éphèse pour voir le temps de la fin. Votre attention s'il vous plaît. Nous parlons de l'âge d'Éphèse pour voir le temps de la fin. Donc maintenant, suivez. Essayez de rendre un service à Dieu. Paragraphe 210. Or, chacun sait qu'il est dit dans Amos 3,7 que Dieu a promis qu'il ne ferait rien sans l'avoir d'abord révélé à son prophète. Amen. Tout au long des ans des églises, on a eu des réformateurs. Oui, tout au long, ce sont les réformateurs. Mais frère Ballon n'est pas un réformateur. Ça veut dire qu'il est venu à la fin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. L'âge de l'Odyssée commence en 1906. Frère Branham né en 1909. Oui, monsieur. Amen. Amen. Et en 1933, il y a la commission. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer
préparer ma seconde venue. Et quand je dis second, amen, il n'y a pas troisième. Second, c'est les lions. En français, quand tu dis second, tu dis troisième, c'est une mistake, c'est une faute. Amen. C'est une erreur. Donc la seconde venue, c'est la venue en tant que lion. Et frère Branham dira, je ne mourrai pas de vieillesse. J'ai 54 ans. Moi maintenant c'est 56. Hein? Dieu m'a gardé. Dieu continue à me garder. Amen. Amen. Et Dieu nous donne la force. Alléluia. Alléluia. Acclamation pour les Seigneurs. Moi maintenant dit, je ne mourrai pas de vieillesse sans vous le présenter. Amen. C'est ce qu'il fait. Écoutez maintenant comment il nous le présente. Donc, fixez-vous vers la fin de la Odyssée. Éphèse, c'était juste l'ombre. Amen, les enfants. C'est vous qui allez prêcher après. Il n'y aura pas toujours frère Tim, frère Arnaud. Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent nous prêcher le retour de la colonne. Amen. Or, chacun sait qu'il est dit dans Amos 3:7 que Dieu a promis qu'il ne ferait rien sans l'avoir d'abord révélé à son prophète. Tout au long des âges des églises, on a eu des réformateurs, mais il est promis par Malachie 4 qu'il doit y avoir un prophète dans le pays. Dans les derniers jours, c'est ce qu'il faut que ça corresponde au modèle, vous voyez, avant que le temps de la fin n'arrive. Qu'est-ce que c'est le temps de la fin? On a la définition. Merci Seigneur. Avant que Jésus vienne, la première fois, Élie est venu. Amen. L'Élie de Malachie 4. C'est dit dans Matthieu 11. Si vous pouvez les comprendre, voici de qui il était parlé. Voici, j'envoie mon messager devant moi. Or, il a prophétisé, tous les théologiens croient cela, que dans les derniers jours aussi, l'esprit d'Élie doit venir. Il doit venir 5 fois. Que Dieu utilise cet esprit. Élisée, Élie, Jean-Baptiste, et pour l'église des nations, et ensuite pour les juifs dans Apocalypse chapitre 11. C'est grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, la foi en anglais, faith. Jésus, la lettre 5. Écoutez maintenant, suivez, suivez. Trémoussez-vous, réveillez-vous. Hein? Essayez de vous secouer. Gloire à Dieu. Ça ne peut pas s'arrêter à 4, il faut qu'il y en ait 5. Vous voyez, remarquez bien, descendez. Or, il a promis cela, ce qui établit la Bible exactement pour aujourd'hui. Et Sodome et Gomorrhe, hein? Des femmes mal habillées dans des bureaux. Vous verrez une responsable qui vous dit, oui, je suis marié, père des enfants et tout. Et Dieu nous conduit, hein? Tu toques, tu toques, c'est une collègue, comme un prof freelance, tu toques, tu entres, tu es scandalisé parce que tu vois avec la femme qui vous a dit qu'elle est mariée, avec un concierge en train de faire. Oh non, nous sommes pauvres, tu dois sortir, il faut fermer les yeux. Un moment où telle dame, elle doit être écartée. Exact. Mais elle est la responsable, malhonnête. La politique l'a placée là-bas. Là, il faut aussi se taire. Hein? Parce que Jésus avait dit, soyez prudents. Amen. Amen, c'est Cameroun. Soyez prudents. Donc quand vous voyez ça, il ne faut pas aller dire, oh mais cette dame-là, c'est une pitié. Sinon, elle est puissante politiquement. Elle va te créer des problèmes. Il faut simplement être loin d'elle. Loin d'elle, et tu pries Dieu, Seigneur, si tu peux m'enlever de cet endroit. Passer ailleurs. Alléluia. Parce que ce n'est pas un bon endroit. Ton âme est toujours tourmentée. Et Dieu aussi exauce, il t'enlève de là, il te met là où tu es un peu. Donc il y a quand même des gens, mais le monde est pollué. Donc il ne faut pas, tu me dis que tu es marié, puis tu trompes ton mari dans ton lieu de travail. Merci beaucoup pour le message. Amen. Amen. Merci Seigneur. Mais Élie aujourd'hui, bon, écoutez, hein, c'était pas Élie, c'était l'esprit. Hein. Donc, ce qui établit la Bible exactement pour aujourd'hui est Sodome et Gomorrhe. Hein. Et Élie n'était pas, c'était pas Élie, c'était l'esprit de Dieu sur Élie. Amen. Écoutez, Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie. C'est ça. Des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie,
de tout ce qu'on veut d'Élie. Mais écoutez maintenant. Alléluia. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Fausse doctrine. Ça, c'est une fausse doctrine. Si je dis, c'est dit, tu es un démon. C'est vrai. Tu es un caïn. Tu es un menteur. Il faut les éprouver avec le message. Alléluia. Ou t'éloigner, qui n'attendent plus la voix de l'épouse. C'est ça. Les laisser tranquilles. L'Élie de ces jours, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'Élie, il prend la forme d'un homme. Amen. C'est ainsi qu'il tourne le dos. Amen. Ça c'est qu'il peut dire, comme on l'avait dit la fois passée, ah, ton fils est parti. Attends, je vais aller vérifier en enfer. Je vais aller voir en enfer. Il n'est pas en enfer. J'ai vu une lumière sortir de l'enfer. Mais il n'y a que Jésus qui peut faire ça. C'est Jésus. Alléluia. Tu peux aller voir en enfer. C'est ce qu'il prêche, les âmes qui sont en prison. Il dit, ah, cette femme-là espagnole, c'est la femme que j'ai vue. À l'enfer. C'est exactement la même femme. Dit, il faut être constitué comment? Amen. Et puis vous allez remplacer un tel homme. Amen. Mais comment? Comment vous pouvez les remplacer? Amen. Qui peut remplacer Jésus? Personne. Personne. Nous sommes ensemble avec Jésus. Alléluia. Amen. Et nous devenons Jésus. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire les vicarios filii Dei. Vicarios filii Dei, ça signifie remplaçant des fils. Pas question. C'est 666. Voilà. On vous découvre, vous cachez tous Clarisse. On compte 666. Amen. Ni racine ni rameau. Oui. Vous n'avez plus à vous cacher. On vous voit parce qu'on a les yeux de flammes de feu. Amen. On a le pays, la parole. Amen. Et vous l'avez, ce n'est pas simplement nous. Les yeux de flammes de feu, ce n'est pas simplement frère, madame, c'est aussi toi. Amen. Le message a été prêché pour nous montrer comment devenir Dieu. Amen. Nous savons déjà que nous sommes des hommes. Nous Alléluia. le savons depuis très longtemps. Nous le savons. Oui. Apprenez-nous à être des dieux. Amen. Oui, monsieur. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu! Tu étais dans le ventre de ta maman, sœur Sylvie. Tu t'es pas là. Tu pensais que dans le ventre de maman, c'était intéressant, c'était tranquille. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour toi. Tu dis non, je l'ai sorti. Je l'ai sorti, je l'ai sorti. Dès qu'on devait sortir, gifle. Voilà. Pleure. Le combat commence. Le combat commence. 14-18, c'est là. Oh, que Dieu bénisse, assiste nos enfants qui ont 14-18 ans. C'est vrai. C'est vraiment la première guerre. C'est vrai. Moi, je m'en suis rendu compte après. C'est ça. C'est vrai. Quel genre de professeur? Oh, Nous, à notre époque, première session, c'était dur. Deuxième session, oui, quand même faible. Mais deuxième session, dur. C'est quoi ça? Et les enfants doivent se battre. On rend tout dur. Moi, quand un enfant a 49 sur 100, franchement, je ne mets jamais 49. Je mets toujours 50 ou plus. Et je sais que le coup, c'est terrible. Si vous voyez quelqu'un avec 8, c'est qu'il était peut-être dans les 6-5. Mais si c'est vraiment un impossible, il y en a qui ont aussi des zéros. Hein. Donc d'abord, il n'a pas le savoir-être. Alors là, vraiment, tu peux avoir 0 chez moi. Mais si tu es poli, tu es tranquille. Là, non, avec mon cœur, je ne peux pas te faire du mal. C'est comme, il y a un étudiant qui avait eu des problèmes avec une prof d'origine africaine. Alors, je termine, hein, d'origine africaine. Alors, la prof a commencé à influencer tous les profs africains. Alors, on est venu me déposer son travail. Et pour elle, je ne devais pas prendre ça. Je n'ai pas ces cœurs-là. Je n'ai pas ces cœurs-là. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux disaient, monsieur, on sent que tu as quelque chose.
Ah, Yes, sir. tu devrais être pasteur, c'est la vérité. Yes, sir. Pasteur. Il dit, ah bon, ok. Right. Dieu soit loué. Amen. Là où vous êtes, on doit sentir qui vous êtes. Amen. Amen. Parce que votre cœur a été ramené au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je reprends. Ça, il y a des prédicateurs qui ne prêchent pas ça et qui ne prêcheront pas ça. Ça, c'est la matière, le matériau d'épouse. Amen. Amen. À qui enseignerai-je la doctrine? Toutes les tables sont pleines de vomissements. Amen. Élie n'était qu'un homme. Bon. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17, Luc 17, 30, où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens par un homme. Dieu. Amen. Amen. J'aime ça. Oh, nous prêchons que Branham est Dieu. Parce que c'est nous qui le disons. Branham n'est pas Dieu. Branham, c'est une chair. Amen. Des sangs. L'Esprit lui a appris à devenir Dieu. Alléluia. Moïse, c'était un esprit de chair et de sang. C'est ça. Dieu lui a dit, je te fais Dieu. Alléluia. Je te fais Dieu. Non, assurément, Amen. pasteur. Je te fais Dieu. Oui, monsieur. Et Aaron ton prophète. Voilà. Mais toi, tu ne veux même pas être prophète. Ah. Déjà, prophète, c'était un problème. Ouais. Et Dieu. Ah. Alléluia. Apprenons à devenir Dieu. À agir comme Dieu. Amen. Amen. Donc 40-45, c'est la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Hein? Donc après, c'est les repos. Mais il faut qu'on ait la sagesse. Oui, monsieur. La sagesse, ça vient de ces messieurs. Amen. Mais ça viendra à travers un prophète. Il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps. Jamais au monde. Vous voyez? Peu importe combien il y a deux têtes, ça ne peut pas. Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un homme sous son contrôle. Voilà. Ne fuis pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre. C'est ça le contrôle. Vous voyez? Il y a un seul Dieu. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais un seul Dieu au-dessus de tout ça. Remarquez qu'il ne faisait qu'utiliser ses fonctions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Élie. L'esprit d'Élie, il utilisait cet esprit, mais c'est le même Dieu qui les contrôlait tout le temps pour accomplir sa parole. Oui, monsieur. Dieu veut avoir son contrôle sur nous. Alléluia. Si Dieu ne te contrôle pas, c'est le diable qui va te contrôler. Assurément. Amen. 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 Et le diable commence par les Nicolaïtes. Écoutez. Est-ce exact? Église d'Éphèse 203. Maintenant, vous chrétiens, regardez par ici. Je vais vous poser une question. Qui avait ordonné aux gens qui avaient été baptisés autrement qu'au nom de Jésus-Christ de venir se faire baptiser? Il a annoncé tous les conseils. Est-ce vrai? Et que dit Paul dans, je crois que c'est maintenant, je ne suis pas sûr si se trouve dans Thessaloniciens chapitre 1, verset 8. Quand nous-mêmes, ou un ange du ciel prêcherait un autre évangile, qu'il soit maudit. Amen. Si un ange descendait du ciel pour prêcher un autre évangile que celui, que celui qui ordonne aux hommes de se faire baptiser au nom de que l'évangile prêché par Paul, si un ange du ciel, pas encore moins un évêque, ou un cardinal, ou un surveillant général, ou un pasteur, ou quelque chose comme cela, si un ange descendait du ciel pour prêcher notre évangile, que celui-ci, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Amen. Nous devons faire attention. Et vous avez un rôle à jouer. Amen. Est-ce vrai? C'est ce qu'il dit dans Galates. Hein? Voilà, donc prenez ces écritures. Galates 1.8, je viens d'y penser très bien. Galates 1.8, si vous voulez prendre note de cela, et voici ce que Paul a dit maintenant. Il dit maintenant, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien attacher. Amen. Amen. Maintenant, les loups dont parlait Paul sont devenus les Nicolaïtes. Ils essayent de créer une prêtrise semblable à la première Lévitique qui était étrangère. Ça circule aujourd'hui. Amen. Amen. Le mot grec Nico signifie conquérir, vaincre quoi les laïcs, le Saint-Esprit enlevé de l'Église
le Seigneur Jésus, ressuscité ayant les signes, les prodiges parmi les croyants, il plaçait un homme élu par un vote pour être un pape. Hein? Vous placez un homme au-dessus de la parole que vous avez élu, même si c'est votre pasteur. On ne doit pas être au-dessus de la parole. Non, monsieur. Amen. Un cardinal ou un surveillant essaiera d'enlever le Saint-Esprit au laïc et de les donner à un ordre appelé un Saint-Ordre. Voilà, donc n'appelez personne sur la terre votre Père, voyez-vous, cette mauvaise chose. Et qu'avons-nous fait? Oh, si nous pouvons nous arrêter, j'aurais voulu qu'on y aille. Pas d'un trait comme ceci, toutes ces soirées, je verrai. Bon, je vais lire là où on en est. Bon, je lis, c'est l'avant-dernière citation, je vais lire cette citation. Et après, c'est le diable. Et c'est un faux prophète. Amen. Donc le diable vient comme un faux prophète. Je ne veux pas blesser vos sentiments. Écoutez ce que frère Branham dit. C'est terrible. C'est le diable et c'est un faux prophète. Vous voyez comment parle le prophète? C'est un barbare. Le frère Branham dit, je ne veux pas blesser vos sentiments. Mais frère, c'est la vérité de Dieu. Je préfère vous irriter un peu de cette façon. C'est ça. Et vous amener à étudier les Écritures. Amen. Frère Branham, parfois il amenait les gens à les irriter. Et peut-être vous amener à vous mettre en ordre avec Dieu. Au lieu que vous soyez perdus à la fin. C'est ce quand il venait parler durement. Peut-être que vous n'aimez pas, vous ne m'aimez pas maintenant. Mais un jour, vous passerez votre bras autour de moi et vous direz, frère Branham, c'était la vérité. Les Nicolaïtes, ils mélangent souvent la parole au monde et tout, ils cajolent, ils ne disent pas la vérité. Frère Branham dit, j'aimerais vous irriter un peu. C'est ce que ces messages, c'était des messages poignants, chauds. Alléluia. Mais un jour, vous passerez votre bras autour de moi et vous direz, frère Branham, c'était la vérité. Ça se passe ici même et ils entrent dans ces choses-là. C'est là où c'est ici même la Bible a dit qu'il les ferait. Voilà. Alors, bon, si vous remarquez ici sur le schéma, j'ai inséré l'âge de l'église entre les 70 semaines. On l'a ici. Un frère de la Géorgie a dessiné ça pour nous, ici, quand on a fait l'étude des âges de l'église. Et bien sûr que nous pouvons comprendre ce que ça veut dire. Le blanc dans l'église, ici ça veut dire que c'était apostolique partout. Amen. Donc il y avait le blanc. Après, au deuxième âge de l'église, ils ont eu la doctrine des Nicolaïtes, où ils ont eu les œuvres des Nicolaïtes. Ce n'était pas encore devenu une doctrine. Au troisième âge de l'église, c'était devenu une doctrine. Et au quatrième âge de l'église, ils en ont fait une organisation. Il y a eu la papauté romaine. Et au quatrième âge de l'église, c'était l'âge des ténèbres. Si vous remarquez toute cette partie sombre là, ça représente le nicolaïsme ou le romanisme. La partie blanche représente le Saint-Esprit, l'église. Il y a toujours les gigots. Amen. Amen. Alors maintenant, notre place, bon je termine ici. Alors, où est-ce que nous devons vivre? C'est l'écriture. Est-ce que devons-nous encore vivre dans ces âges des églises? Où est l'épouse aujourd'hui? Où se trouve l'église? Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste. Amen. Nous vivons dans un autre âge. Amen. Amen, ça c'est dit. Nous vivons dans un autre âge. Amen. Amen les enfants. Amen. Vous voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, à l'âge de l'épouse, où l'église est appelée à sortir et est réunie pour l'enlèvement. Amen. 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 Donc, c'est-à-dire que vous quittez ici, vous n'êtes plus là. Même pour vous parler de l'enlèvement, ce n'est pas ici. C'est dans un autre âge, l'âge de l'enlèvement. Amen. Et quand vous entrez dans l'âge de l'enlèvement, vous avez la révélation. Amen. La révélation de l'enlèvement, c'est dans l'âge de l'enlèvement. Et cet âge de l'enlèvement, c'est pour l'épouse.
C'est ce que l'épouse nous a dit, n'attends pas l'enlèvement, mais attends la révélation, la foi de l'enlèvement. Amen. Alors quand l'épouse entre dans cet âge, et là la foi en fait c'est la compréhension. Tu auras la compréhension de l'enlèvement, ça va s'insérer en toi. Amen. Tu ne vas pas dire non, mon âme est déjà enlevée. Amen. C'est cher ici, c'est la mondanité, je peux faire n'importe quoi. Tu ne diras pas ça. Tu ne diras pas mon âme est enlevée. Je n'ai plus besoin d'une église, je n'ai plus besoin d'un pasteur, je n'ai plus besoin de ceci. C'est la fin du monde, c'est la fin du temps. Je peux faire tout ce que je veux, je ne travaille pas, je peux voler parce que c'est la chair qui sera punie. Mon âme est déjà dans la gloire. Tu ne diras pas ça. Tu vivras comme frère Branham. Amen. 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 Et tu entraîneras aussi les autres dans cette foi de l'enlèvement, du rapture. Amen. Amen. Tu emmèneras les... Parce que pour nous, les nations, c'est un à un, en file indienne. Amen. Alléluia. Amen. Pierre vient, après Pierre c'est Jacques, après Thaddée. Hein. Ouais, c'était comme ça. C'était un à un. Gloire à Dieu. Voilà l'âge où nous vivons maintenant. Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste. Nous ne vivons pas dans un autre âge. Vous voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste. Nous vivons ici en haut, à l'âge de l'épouse, où l'église est appelée à sortir et réunie pour l'enlèvement. Voilà l'âge où nous vivons maintenant. Franchement, je crois que c'est l'exact. Amen. Amen. Écoutez, ici, j'aimerais maintenant vous donner un avertissement. Il est dit au sujet des derniers jours que l'amour de plus grand nombre se refroidira à cause de l'accroissement de l'iniquité. C'est dans les derniers jours. Âge de Thyatire, parole des enquêtes. Dans l'âge de la Odyssée, les derniers âges, l'amour de soi-même et l'amour de choses matérielles prendront la place du véritable amour de Dieu. Je réponds. Dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge, l'amour de soi-même et l'amour des choses matérielles prendront la place du véritable amour de Dieu. Exactement comme dans Éphèse, les gens n'auront pas l'amour de Dieu à cause des choses matérielles. Exactement comme nos frères américains, ils aiment tellement l'argent. C'est-à-dire que j'ai suivi un prédicateur qui disait, vous les Africains qui venez ici, prenez nos maisons, prenez nos voitures, prenez nos emplois, mais ne prenez pas l'esprit qui est ici. L'esprit avec. Amen. Amen. Et ceux qui sont restés en Afrique, ils pensent qu'ici c'est le paradis. Ici, pour être un véritable chrétien, tu dois travailler peut-être 10 fois, 15 fois plus que ceux qui sont en Afrique. En Afrique, c'est encore facile. Hein? Mais ici, il y a beaucoup plus de tentations. Amen. Amen. Écoutez, nous devons nous mettre en garde contre la puissance du péché dans ces derniers jours. Tant de gens s'endurcissent parce qu'ils ne sont pas conscients de l'effet de l'esprit de ces derniers âges. Soyez conscients. Amen. Amen. J'ai fini. Il est temps de nous approcher de Dieu et de les laisser remplir nos vies de son amour. Amen. Sinon, nous sentirons la froideur de l'église du dernier jour et nous rejetterons la vérité de Dieu qui seul peut nous aider. Amen. Amen. Vous allez ressentir la froideur. À travers ces années sombres et redoutables, la vraie vigne a gardé son amour pour Dieu. Amen. Si vous êtes la vraie vigne, vous garderez votre amour pour Dieu. Amen. Et pour ses frères, et pour les frères et les sœurs de Dieu. Amen. 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 Vous ne serez pas comme Paul avant sa conversion, il tuait les frères et les sœurs de Dieu. Mais quand il a vu Dieu, Dieu lui a dit, mais tu es en train de me crucifier, tu es en train de me crucifier, tu me fais du mal. Et Paul s'est converti. Amen. Amen. Dieu les a félicités de cela. Je termine. Nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste, l'âge baptiste. Nous vivons dans l'âge de l'Église. L'appel pour la ramener à Dieu à travers un canal qu'il a promis d'utiliser pour la ramener, il a promis de le faire. Amen. Amen.
Dieu vous bénisse. Amen.